bonjour à tous et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, après Weibo, Alibaba pourrait battre des records à Wall Street. Pourquoi les géants du numérique chinois s'aventurent-ils en dehors de la Grande Muraille? Quand la Chine high-tech part à la conquête du monde, c'est le dossier de la semaine. Et dans Test 24, Guillaume Gralet du magazine Le Point essaye le nouveau smartphone de Huawei, l'Ascend P7, un téléphone chic pour séduire les consommateurs européens. Mais d'abord, c'est un géant qui se paie le luxe de rivaliser avec Amazon, Google ou Apple. Alibaba, le e-commerçant chinois, montre les gros bras à Wall Street. Son introduction en bourse fait déjà saliver les investisseurs. Le groupe de Jack Ma pourrait être valorisé à 200 milliards de dollars. Et Guillaume, cette introduction d'Alibaba, ça promet d'être la plus grosse de l'histoire d'Internet. Est-ce qu'on est juste en train de redécouvrir la puissance des groupes chinois ? Effectivement, Marjorie, la Chine ou la folie des grandeurs. En fait, la Chine, on le savait déjà, Marjorie, c'est le pays le plus connecté au monde et il gagne chaque année 70 millions d'internautes, l'équivalent de la population allemande. Alors, des marques chinoises, on en connaît déjà certaines. On connaît Xiaomi dans les smartphones, on connaît Haier dans la cuisine connectée, mais il y en a d'autres qui veulent faire un petit peu leur place au soleil. Il y a par exemple Meizu qui arrive dans les smartphones, il y a par exemple Zhumai qui est dans le luxe en ligne, et puis on emploie aussi les grands moyens. Il y a Tencent qu'on connaît dans les réseaux sociaux qui lui recrute Lionel Messi pour faire sa publicité dans le monde entier. On a l'impression parfois que le marché chinois est un peu trop étroit pour ces grandes stars. On sait évidemment que la Chine est très intéressée, très bien implantée même en Afrique. Aujourd'hui, elle fait une opération séduction vis-à-vis du marché européen. Pourquoi ? Eh bien, en fait, l'Europe intéresse beaucoup la Chine parce qu'elle va pouvoir s'épanouir en dehors des États-Unis. Aux États-Unis, la Chine est déjà un peu présente. Vous savez que Lenovo avait acheté la division PC d'IBM. Lenovo, le même, avait acheté il y a très peu de temps les mobiles de Motorola. Eh bien, on voit que l'Europe intéresse énormément les Chinois. C'est d'ailleurs une conquête planétaire. On se demande vraiment où ça va s'arrêter. Il y a une publicité qui fait un petit peu de bruit en ce moment sur Internet, qui est assez rigolote d'ailleurs, qui a été émise en Afrique du Sud. Et on voit Mark Zuckerberg qui est chez son psy, qui pleure. Et il pleure parce qu'il s'inquiète de la montée en puissance du réseau social chinois WeChat. Et bien justement, on va la visionner ensemble, cette publicité où WeChat se venge par pub interposée de la suprématie de Facebook. WeChat contre Mark Zuckerberg, c'est tout de suite. I mean, I invented the social network. And now my friends, they're unfriending me. Poor Mark. This is a classic case of friendophobia. Frauke, my phone! Frauke. With WeChat's Friends Radar function, Mark can find real friends. It's the best, safer way to connect. Come on, Mark. Don't make me unfriend you too. Avis aux amateurs, et on le voit, la Chine ne se contente plus de vendre ou de copier les succès de l'étranger, elle l'invente et elle veut désormais être reconnue comme telle, Guillaume. Effectivement, Marjorie, la Chine invente, la Chine étonne. En fait, vous avez une petite ville, je dis petit parce qu'à l'échelle de la Chine, c'est peu d'habitants, 1,5 million d'habitants au sud-ouest de la Chine, qui s'appelle Wuxi et qui veut devenir la championne du monde des objets connectés. Elle veut connecter chaque être humain avec 5000 objets connectés, tous les objets du quotidien. Vous avez également des fabricants qui s'appellent Hisense, qui vont eux mettre au point des télévisions transparentes. Et puis enfin, certains fabricants, et ça c'est extrêmement intéressant, vont retourner les contraintes de la Chine pour aller encore plus loin dans l'innovation. Je vais citer Phantom, Phantom, qui développe en fait un capteur anti-pollution. On se rapproche de Nest aux États-Unis, mais on est encore plus innovant parce que la Chine, vous savez, doit vraiment combattre la pollution. Et il y a aussi la question des brevets. Effectivement, la Chine dispute avec les États-Unis, mais en ce moment, il faut bien dire que la Chine gagne au niveau de concours mondial de brevets. On le voit dans énormément de sociétés. On le voit également au siège de Huawei qui n'a vraiment plus rien à envier à toutes les entreprises occidentales aujourd'hui. Et justement, Guillaume, l'événement de la semaine, l'autre événement de la semaine pour les géants de la high-tech chinoise, c'est le lancement du nouveau smartphone haut de gamme de Huawei. Un lancement en grande pompe à Paris. Le constructeur chinois s'est donné un challenge, écouler 80 millions d'unités de ses téléphones intelligents en 2014. Alors, sa stratégie reflète-t-elle celle de ses compatriotes? Faire oublier la Chine copycat pour imposer les marques chinoises comme réellement innovantes? Nous avons posé la question au vice-président du marketing de Huawei. Je pense que cette tendance est en train de se concrétiser. Quand les gens pensent à la Chine, ce qui leur vient à l'esprit, c'est peut-être low cost, imitation, mauvaise qualité. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes le plus grand fabricant de télécommunications au monde.
Notre entreprise est un succès, pas à cause du low cost, mais grâce à la qualité de nos produits et à l'innovation. Nous sommes en train d'être reconnus en tant que marque. Vous ne connaissiez pas notre marque, mais maintenant nous sommes numéro 3. Une stratégie d'autant plus efficace que depuis les révélations d'Edward Snowden, la guerre d'image se joue en faveur de la Chine, Guillaume. Effectivement, il y a une guerre de l'image qui est très très importante en ce moment et ça a même été chiffré par un think tank de Washington qui s'appelle ITIR et qui dit que les entreprises américaines, à cause des révélations d'Edward Snowden, vont perdre dans le domaine du cloud, donc du stockage de données à distance, pas moins de 35 milliards de dollars sur les 3 prochaines années. Donc on voit que ça a vraiment des conséquences économiques. D'ailleurs, certains patrons de la high-tech sont allés s'en plaindre à Barack Obama en lui demandant de vraiment réformer avec toute urgence la NSA. Et on imagine aussi qu'ils se sont plaints de la censure toujours vivace en Chine. Effectivement, c'est un peu l'ombre au tableau. Elle est toujours vivace. Et il y a d'ailleurs eu une surprise, puisque la série américaine Marjorie, que vous connaissez sans doute, Big Bang Theory, a été interdite de plusieurs portails chinois. Alors, on a un peu du mal à comprendre tout ça, mais je crois que la meilleure réaction, c'est celle du directeur de Sohu, qui est un moteur de recherche chinois, qui s'appelle Charles Zhang, qui dit finalement, c'est pas très grave parce qu'on peut un petit peu s'en passer. Il faut aller de l'avant. Plus on innovera, plus les géants du net chinois innoveront, et moins il y aura de barrières, moins de censure, espère-t-il en tout cas. Et merci Guillaume pour cette Big Bang Theory de la Chine. Et tout de suite, c'est Test 24 avec un test Made in China, bien sûr. Et le dernier né des smartphones chinois, c'est donc lui, l'Ascend P7 ou P7 tout court pour les intimes. Le constructeur Huawei n'a pas lésiné sur les moyens pour le lancement de son nouveau téléphone emblématique du très haut de gamme, Guillaume, pour séduire les consommateurs européens. Effectivement, Marjorie, un vrai effort sur le poids, 124 grammes seulement, la finesse, et puis sur un appareil photo. Vous savez que la grande mode aujourd'hui, ce sont les selfies. On s'y est même prêté, Marjorie, je vais vous montrer. C'est possible de faire des selfies à plusieurs. Des groupies, donc. Exactement. Des groupies, en fait. Huawei a inventé un nouveau nom, et Huawei va jusqu'à inventer des choses un peu rigolotes. Il est possible de faire des photos sonores, c'est-à-dire des photos sur lesquelles vous allez enregistrer un petit son de 10 secondes et vous allez pouvoir l'envoyer sur les réseaux sociaux et on va pouvoir le partager. Ça, c'est assez rigolo. Donc, une vraie performance matérielle réussie. Ceci dit, il y a quand même un petit bémol. J'imagine. Voilà. Donc, on est à 450 €. Alors, c'est moins cher que Samsung et Apple, puisque vous savez que Huawei veut vraiment sa place sur le podium, en attendant peut-être davantage. Mais Huawei, le constructeur chinois, doit faire attention en fait, à la concurrence des smartphones d'entrée de gamme sur Android. Je vais citer 2 constructeurs français qui, certes, produisent en Chine, mais ont énormément d'ambition. Il s'agit de Wiko et de Arcos. Ils lancent en ce moment des smartphones à moins de 200 € et c'est le petit piège pour Huawei qui, on le sait, lance un téléphone spécial en Afrique en ce moment. Sans compter le fait que Huawei fait 2/3 de son chiffre d'affaires à l'étranger. Merci Guillaume pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur Facebook et sur Twitter pour commenter l'actualité web avec le hashtag Tech24 tout au long de la semaine. Et on se quitte avec le Bionic Kangaroo. Un robot capable de reproduire les mouvements du marsupial, le kangourou donc. Il a été développé par la société allemande Festo, déjà à l'origine d'une méduse et d'une libellule mécanique. Ça se passe de commentaires. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24.